Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que c'est pas trop dur avec ce changement d'horaire. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux plus anciens. Je vais vous faire le tirage du jour pour le message que vous devez avoir. Donc nous sommes lundi le 27 mars. Pour cela, je vais prendre les portes de l'intuition, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand et je vais terminer avec l'oracle des anges. Je vais commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir l'affirmation ou une prière. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Chercher. Nous avons communauté. Je vous montre la carte. Je vais vous dire l'affirmation. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Ici, on nous parle bien de se connecter avec les autres. C'est aussi de s'amuser avec les autres personnes, de se réunir, de fêter des choses, aussi de se réunir justement pour parler, pour échanger. Et n'ayez pas peur parce que vous pouvez vous connecter avec les autres. De toute façon, vous arriverez à vous connecter avec les autres et ce sera avec les autres qui seront sur les mêmes vibrations que vous. Je vais continuer avec les portes de l'intuition. Pardon. Alors, nous avons la fin du passé, la réparation, le miroir et en deux decks, l'amour. Ici, on nous dit de tourner la page sur le passé, de regarder tout ce que vous avez fait avant et d'essayer de le transformer en quelque chose de meilleur. On nous dit aussi, oubliez le passé, réparez votre cœur, on transforme les choses, on élève ses énergies. Vous avez peut-être eu des blessures dans le passé, vous les avez soignées là. Et avec le miroir, on nous dit, regardez-vous, voyez la belle fleur que vous êtes, voyez ce que vous avez pu mettre en place, voyez comment vous êtes. Vous n'êtes pas la personne que vous pensez être. Vous êtes meilleur que ce que vous croyez. N'oubliez pas que avec l'amour, en donnant de l'amour, en se donnant de l'amour à soi-même, on voit les choses différemment. On arrive à soigner ce qui doit être soigné par rapport à d'anciennes histoires,
qu'on a mis, qu'on a justement, on a travaillé dessus et on les a changés en quelque chose de plus positif. Et là, on nous dit bien avec le miroir que euh, regardez-vous, vous êtes formidable, montrez tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière d'anciennes blessures, derrière une image que vous voulez donner de vous, mais qui n'est pas à vous. Là, on vous dit bien, montrez-vous tel que vous êtes. Et le passé, c'est le passé. Ok, vous avez eu des blessures, ok, vous avez été pas bien, mais là, on vous dit bien que vous transformez les choses, vous les réparez et votre énergie remonte parce que vous arrivez à vous redonner de l'amour, parce que vous arrivez à partager aussi avec les personnes autour de vous. Et on nous dit bien que en, en envoyant cet amour, en s'envoyant cet amour, tout change. Les énergies montent, on répare des choses, on arrive à justement utiliser cette force en nous pour évoluer et montrer vraiment la personne formidable euh, qui est vous. En vous regardant dans un miroir, dites-vous bien que même si vous allez devant un miroir et dites-vous je m'aime. Faites-le. Vous pouvez le faire le matin quand vous vous regardez et regardez-vous franchement et dites-vous je m'aime ou je t'aime parce que vous vous envoyez à vous-même de l'amour. C'est plein de petites astuces comme ça qu'on peut faire, des petits rituels qu'on peut faire le matin en se disant justement, en allant devant le miroir et se dire je t'aime, je suis belle, je suis beau. Euh, des petits mots comme ça fait changer les choses. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. J'ai toujours pas mis ce talc sur des cartes, donc elle glisse toujours pas bien. Alors, on a voyageuse, on a gardien des directions, on a gardienne de l'eau, et en dos de deck, on a le Seigneur. Et si on nous dit, prenez une nouvelle direction, choisissez votre voie, connectez-vous aussi à vos émotions, à tout ce qui peut remonter, essayez de vous connecter à vous-même et ayez confiance, assumez vraiment qui vous êtes. Vous êtes une personne qui est forte, qui est stable, qui sait où elle veut aller. Là, on nous dit bien, vous devez prendre une nouvelle direction. Et avec le gardien de la direction, justement, on doit choisir vraiment sa voie. On doit choisir vers où on veut aller et vers qui on veut aller. Laissez vous guider par vos émotions. Laissez-vous guider par votre âme, par vos envies. Et on nous dit bien qu'on doit assumer son autorité et dire euh, franchement le chemin qu'on veut prendre. Si on vous dit de prendre une direction et que vous n'avez pas envie, assumez. Dites non, je veux pas passer par là, je veux passer par l'autre côté. C'est ce chemin que j'ai choisi, je vais pas suivre celui-là qu'on m'a demandé de prendre. Je vais recouvrir.
vraiment que je fasse quelque chose parce que c'est compliqué à les écarter et c'est compliqué à les prendre après. On a le grand maître. Nous avions déjà eu Jésus, c'était samedi, je crois. On a la gardienne du miroir. On a le chevalier. Et on a ancêtre des étoiles en deux decks. Ici, avec le grand maître, il nous dit d'apprendre de nos expériences spirituelles. On doit vraiment changer, prendre une nouvelle direction parce que on change peut-être aussi de façon de travailler, de se connecter aussi à l'univers, ou ça peut être aux animaux, ça peut être aux plantes, ça peut être à beaucoup de choses. Et là, on nous dit qu'on doit apprendre de nos expériences spirituelles, justement pour changer de direction, de prendre une nouvelle direction. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend cette nouvelle direction, parce qu'on a essayé beaucoup de choses et on trouve enfin quelque chose qui nous convienne mieux. On nous dit aussi de prendre notre temps avec la gardienne du miroir. On doit prendre le temps de regarder les choses, de voir, d'analyser vraiment les situations et de prendre vraiment, de choisir vraiment sa voie par là où on veut passer. Avec le chevalier, on nous dit bien d'être honnête avec nous-mêmes, de se connecter à nos émotions en restant honnête avec nous et en ayant ce courage de vouloir faire changer les choses. Et écoutez votre âme, parce que l'ancêtre des étoiles, c'est les âmes, c'est vraiment de suivre la voie de son âme pour justement évoluer dans cette spiritualité, dans ce nouveau parcours qui s'annonce et que vous avez choisi parce que vous voulez aller vers quelque chose. On écoute aussi ses émotions et on est honnête avec nous, on est honnête avec les autres et on a ce courage de vouloir justement changer sa vie et changer vraiment de direction pour aller vers quelque chose de meilleur. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, on a équilibre, ce qui représente la justice, pardon. On a mouvement, choix et décision, le 2 de Pentacle, le 2 de denier si vous préférez. On a la solitude, le 9, ce qui représente l'ermite. Et en d'autres decks, on a le triomphe avec le chariot. Ici, on nous dit de retrouver un équilibre, de pas tergiverser, de pas il faut vraiment choisir ce qu'on veut. Et là, on nous dit bien que on retrouve un équilibre parce qu'on a choisi enfin ce qu'on voulait faire. On retrouve vraiment cet équilibre, on a tranché avec ce qui était bon pour nous et ce qui n'était pas bon pour nous. On a pris le temps de se retrouver soi-même, de voir les choses, d'analyser aussi, de mettre la lumière sur certains problèmes, sur certains déséquilibres aussi. On a vraiment regardé en profondeur pour justement refaire des choses, mais sans se tromper cette fois-ci, pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Et là, on y arrive parce qu'on a vraiment quelque chose qui arrive vite
on est triomphal, c'est vraiment quelque chose où on est vainqueur. On arrive enfin à trouver son équilibre. On ne cherche plus à, à jongler avec ce qui est bon ou pas. On arrive vraiment parce qu'on a réussi à trancher et on s'est mis en retrait. On a bien regardé les choses, on les a bien analysées. On a mis la lumière dessus et justement, ce temps de repos, ce temps où on a mis, qu'on a pris justement pour analyser, c'est justement pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Et justement, on y arrivera parce que on sera triomphal, on arrivera, le chariot avance, on a réussi à tenir les rênes de ce cheval pour qu'il aille dans la direction où on veut. Je vais recouvrir. Alors, nous avons prisonnier de la peur, ce qui est le 8 d'épée. Hein. On a renaissance et récompense, c'est le 3 de denier, ça se suit bien, donc on évolue. On a tenez bon avec le 7 de bâton. Et on a le 4 de pentacle avec la fondation solide. Ici, on nous dit, on était prisonnier de la peur. On a réussi à enfin, avec ces choix qu'on n'arrivait pas à faire. Là, on sort vraiment de cette peur, on sort vraiment de cet emprisonnement, parce que justement, on a su faire, on a su prendre les bonnes décisions, on a pu trancher, peut-être dans le vif, on a peut-être aussi regarder les choses en face et se dire, ok, j'ai peur de ça, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas, j'ai peur de perdre pied peut-être aussi parce que les épées c'est quand même c'est quand même le mental et le mental quelquefois il nous joue des tours, il nous dit de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous parce que on n'est pas vraiment ancré et on ne sait pas avec la peur tout peut basculer et là on nous dit bien garder confiance, on arrive à trouver cet équilibre. On chasse justement cette peur en mettant les choses en place, en étant stable et on reçoit les récompenses et c'est vraiment une reconnaissance de, de l'univers ou bien des personnes avec qui vous êtes. C'est aussi retrouver une reconnaissance de votre conjoint ou de votre famille ou de vos amis ou de votre employeur parce que vous avez réussi à faire le bon choix. Vous avez mis peut-être du temps à le faire. On, on, a, on nous dit aussi tenez bon, là on arrive à justement à mettre les choses en place. On est assez fort, assez puissant pour justement continuer dans ce chemin. Avec le 4 de denier, on a un peu cette... on n'a pas trop envie de donner aux autres, mais on va quand même le faire. C'est aussi ne pas donner trop aux autres. Gardez-en pour vous et retrouver cet équilibre que vous avez peut-être perdu, que vous ne saviez pas comment gérer et qui vous faisait peur aussi. Parce que vous avez tendance à trop donner et vous vous dites ben, je donne beaucoup mais je reçois rien ou vous ne le voyez pas que vous recevez. Parce que quand vous demandez quelque chose maintenant à l'univers et vous avez fait plein de bonnes actions, de toute façon, il faudra un peu de temps jusqu'à que ça arrive. C'est quelquefois ça arrive tout de suite, quelquefois ça met un peu plus de temps parce que le temps que tout se mette en place, euh, ça
ça se met au fur et à mesure. Quelquefois, c'est des petites choses qui se mettent que vous ne voyez pas ou parce que vous n'avez pas bien regardé. Et là, on nous dit de tenir bon, restez dans votre concentration, regardez bien les choses, vous allez y arriver, vous allez avoir ces récompenses. Enfin, vous avez retrouvé votre équilibre et vous avez des fondations solides. Là, on nous dit bien, vous avez mis toutes les choses en place pour que ce soit vraiment solide et pour avancer correctement et retrouver cet équilibre que vous aviez tendance à ne pas trouver tout de suite parce que vous aviez trop peur et que vous étiez emprisonné par votre mental qui vous perturbait quand même parce que quelquefois il faut dire à son mental, vous savez le petit hamster qui tourne là dans sa roue, dites-lui une fois c'est bon, arrête là, c'est moi qui gère, c'est pas toi et maintenant je mets les choses en place, tu arrêtes de me dire ce que je n'ai pas envie d'entendre et on y va. Je vais continuer avec le petit Lenormand, avec la coupe et 3 cartes. On a les cigognes qui sont sorties, donc c'est vraiment un changement, c'est quelque chose de nouveau, c'est une renaissance, c'est une naissance, c'est un déménagement. On verra ce que les cartes nous disent par après. Et on a la maison qui est sortie, donc c'est la maison, le foyer, c'est aussi notre foyer à nous, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que notre corps, c'est le foyer de notre âme. C'est aussi peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver, qui, qui va transformer notre vie. C'est peut-être aussi le changement d'un domicile. On verra. Alors, le message qu'on doit avoir. Alors, on a la clé et on a le mont. Ici, il y a quelques petits blocages, mais il ne faut pas oublier que le mont, ce n'est pas insurmontable. On peut traverser cette épreuve, on peut la contourner aussi. On peut prendre un chemin peut-être plus difficile, mais qui nous ramènera beaucoup plus de fierté parce qu'on est arrivé à dépasser ça. De toute façon, on a la clé, on a cette solution, on a le pouvoir de changer les choses et d'avancer et de justement surmonter cet obstacle. On a les chouettes, c'est quand même la connexion, c'est la médiumnité, c'est aussi la sagesse, parce que les chouettes, c'est des esprits sages. Alors, nous avons le masque, nous avons le vaisseau, nous avons le soleil, et en deux decks, nous avons la lune. Ici, on nous dit, il est temps d'enlever votre masque, de regarder les choses en face, de prendre du large. C'est aussi un nouveau départ avec le soleil, c'est quelque chose, on va vers quelque chose de plus lumineux. On se découvre de nouveau, on laisse monter ses émotions. C'est aussi des rêves qui arrivent. Justement, on nous dit ici, montrez-vous tel que vous êtes, allez de l'avant, partez vers quelque chose de plus lumineux et ne restez pas dans vos pensées ou dans vos émotions qui vous tirent vers le bas. Là, on nous dit bien qu'il faut, parce que c'est quand même marrant, mais si vous voyez sur le masque, il y a d'un côté il y a le soleil, de l'autre il y a la lune, et on a quand même dans le jeu le soleil et la lune. Donc il y a quand même un message qui nous dit là, allez vers la lumière, laissez vos émotions, laissez-les partir et allez vers quelque chose de plus lumineux. Je vais recouvrir.
c'est aussi de trouver enfin cette joie de vivre et ne plus rester dans quelque chose qui vous plombait les énergies, hein. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, comme il y avait eu la cigogne qui avait sauté, comme la maison qui était là, comme dans la coupe la solution par rapport à un blocage. Là, on nous dit, vous avez cette solution pour contourner cette montagne, pour contourner ce blocage. Lâchez-vous, laissez-vous transporter par quelque chose de nouveau, de plus joyeux, et enlevez ce masque. Ne laissez pas vos émotions qui sont certainement euh, trop basses pour aller vers quelque chose de plus haut. On a le lys, on a la faux, on a les chouettes de nouveau, et on a les nuages en dos de deck. Et derrière ça, nous avons le cœur. Donc ici, on nous dit bien que en enlevant ce masque, en regardant les choses, en laissant vraiment apparaître ce qu'on est, on retrouvera cette sérénité parce que on a coupé avec le passé. Enfin, on avance vers quelque chose de plus joyeux et de plus euh, sage. Parce que, comme je vous avais dit, les chouettes, c'est quand même la médiumnité, c'est quand même aussi la sagesse. Et on traverse peut-être des nuages, mais après les nuages, il y a toujours le soleil. Et on arrive enfin à dépasser nos peurs, nos angoisses, pour aller vers quelque chose de plus sage et de plus apaisant pour notre cœur. On va vers l'amour, on va vers la joie. Et là, on nous le dit bien parce que on retrouve cette sérénité. On a enfin réussi à couper avec ce qu'on ne voulait plus avoir. On avance vers quelque chose de plus lumineux et on retrouve cette sagesse parce que on sort enfin de ce brouillard, de cet esprit qui était embrumé et on ne voyait pas les choses qui nous tenaient à cœur aussi. Et là, on va voir les choses qui nous tiennent à cœur. On ressent les choses. On devient beaucoup plus sage. On a peut-être aussi cette clairvoyance, cette médiumnité pour dire que je vois des choses, il y a des trucs, j'allais dire des trucs, mais il y a euh, des messages que je reçois, il y a des signes que je commence à voir et enfin je peux être moi-même et avancer vers quelque chose de nouveau qui me fera du bien à mon âme et à mon cœur. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, le message. Alors nous avons vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça me fait penser un peu au Lenormand, là, avec le masque. Là, c'est vraiment, il faut vraiment dire la vérité. Dites-la correctement, sans trop vous énerver. Trouvez les bons mots et les personnes en face de vous ne vont pas être blessées parce que vous arrivez à le dire correctement et vous arrivez à dire la vérité. Quelquefois, la vérité, il faut la dire d'une certaine façon sans pour autant blesser les gens. Et quelquefois, la vérité, on dit toujours que la vérité blesse. Mais si elle est dite d'une bonne façon, elle ne peut pas blesser les gens. Et de toute façon, au premier abord, on a l'impression de blesser la personne en face. Mais quand on regarde correctement, on se dit, elle a peut-être raison de me dire ça parce que c'est quand même juste. Donc, il faut aussi analyser quand vous recevez une vérité en pleine face,
Ne vous braquez pas tout de suite contre l'autre personne, mais analysez les choses. Regardez si ça résonne avec vous. Et c'est en analysant et en regardant les choses que on peut se rendre compte que la vérité, quelquefois, elle est bonne, mais pas que quelquefois, elle est toujours bonne à dire. Et là, source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, on nous dit bien que on est tous des anges, on est tous des âmes incarnées, on est tous là pour travailler et il faut justement rester dans la lumière et créer sa vie à sa façon, pas l'imposer aux autres, dire ce qu'on pense, mais tout en restant dans la bienveillance. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, de mettre des commentaires, je répondrai toujours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour tous ceux qui sont abonnés, regardez si vous avez toujours votre clochette ou si vous êtes toujours abonné parce que c'est toujours encore le même souci. Toujours des problèmes sur la chaîne, enfin sur la plateforme, je vais dire. Je voulais aussi vous parler de Nathalie. C'est une qui me suit, qui tire aussi les cartes. Ça fait un moment qu'elle m'envoie ses tirages de cartes. Allez la voir, elle vient d'ouvrir sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne dans le descriptif, dans le déroulé. Vous allez sur le plus et vous allez voir. J'ai mis les chaînes que je suis et vous la trouverez dedans. Elle, elle fait des beaux tirages. Sur ça, je vous souhaite un excellent lundi. Je vous dis à demain et portez-vous bien. Bye bye.